Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est le complément du verbe. C'est une nouvelle leçon, on ne connaît pas encore. Mais avant de voir ce que c'est un complément du verbe, on va déjà revoir un petit peu ce qu'on a déjà fait, ce qu'on connaît déjà, en prenant un exemple. Donc on va écrire une première phrase. On va commencer notre phrase avec un nom. Donc on va dire par exemple les élèves. Élève, c'est un nom. On va le mettre en rouge. Son déterminant, c'est les. On a aussi appris que un nom, on pouvait lui rajouter un adjectif que l'on place dans le groupe nominal juste avant ou juste après du nom. Donc là, par exemple, on va prendre comme exemple l'adjectif sage. On va le mettre en bleu. Et je rappelle qu'un adjectif, il s'accorde avec le nom. Donc là, on a pris les élèves, c'est au pluriel. Donc, je mets sage au pluriel. Je lui rajoute un S. Donc, dans notre groupe nominal, on va résumer. On a un déterminant, les. On a un nom, élève. Et on a un adjectif, qui est sage. Donc, je le mets en rouge. Le déterminant, je le mets en noir. Voilà. Et puis, juste avant les vacances, on a appris qu'on pouvait rajouter d'autres précisions en rajoutant ce qu'on appelle un complément du nom. Donc là, je vais rajouter par exemple 2CM1. 2CM1, c'est un complément du nom. Il donne des précisions supplémentaires. On va le mettre en vert. Donc c'est un complément du nom. Et contrairement à l'adjectif, il ne s'accorde pas avec le nom noyau. Et il est placé après le nom. Voilà. De plus, on a appris que le complément du nom, il était séparé du nom avec un petit mot qu'on appelle une préposition. Donc je vais entourer. Ça, c'est une préposition. Donc pour résumer, tout ça c'est le groupe nominal, avec le nom noyau, l'adjectif, sage, on peut l'enlever, sage, ça sera pas grave, et 2CM1, on peut l'enlever aussi, sans changer le sens, ça voudra toujours dire quelque chose si je mets les élèves. Maintenant, cette phrase, évidemment, il faut que je lui rajoute un verbe. Donc on va utiliser par exemple le verbe termine. Donc c'est le verbe terminer qui est au présent. On va le mettre en marron. Les élèves sages de CM1 terminent. Il nous manque quelque chose. Eh bien ce quelque chose, on l'appelle le complément du verbe. C'est quelque chose qui va rajouter des précisions sur le verbe. On va répondre à la question quoi ou qui. Les élèves sages de CM1 terminent quoi? Ils terminent leur travail. Il n'y a pas de majuscule. Leur travail complète le verbe. C'est pour ça qu'on l'appelle le complément du verbe. On va le mettre en orange. Et on appelle ça donc le complément du verbe. On va l'écrire en entier. Leur travail, c'est un complément du verbe. Il répond à la question quoi. Les élèves sages de CM1 terminent quoi? Ils terminent leur travail. Donc pour résumer, le complément du verbe, c'est un groupe de mots qui donne des précisions sur le verbe. Il est très souvent placé après le verbe, mais nous verrons que parfois il peut être placé avant. Enfin, pour finir, le complément du verbe, il peut avoir en fait deux formes. Ça peut être un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Nous apprendrons ça plus tard.
Pour l'instant, on va rester concentré sur trouver le complément du verbe. Et pour le trouver, c'est assez simple. Il suffit de trouver le verbe et on doit répondre à la question quoi, ou qui, ou à qui, ou alors à quoi. On va faire pas mal d'exemples, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que c'est le complément du verbe. Alors on va faire quelques exemples, et puis on va à chaque fois essayer de trouver le complément du verbe. Donc je vais commencer par la phrase « Papa prépare des lasagnes ». Donc la première chose que je fais, je trouve mon verbe. Le verbe c'est « prépare ». On va le mettre en rouge. Ensuite, je réponds à la question « Il prépare quoi ?» Il prépare des lasagnes. Des lasagnes, c'est le complément du verbe. Donc dans ce cas-là, c'est un groupe nominal. Des lasagnes, c'est un groupe nominal qui sert de complément du verbe. Je vais prendre un autre exemple. Nous avons invité Émilie. Je recommence, je trouve mon verbe. Mon verbe, c'est « avons invité ». C'est le verbe « inviter » qui est au passé composé. Et je réponds à la question « Nous avons invité qui ?» Nous avons invité Émilie. Émilie, c'est donc le complément du verbe. Un autre exemple. Un peu plus compliqué celui-ci. Nous la connaissons depuis longtemps. Je repère mon verbe. Mon verbe c'est connaissons. C'est le verbe connaître. Et là, il faut faire attention, parce que là, vous allez voir que le complément du verbe, il n'est pas placé après le verbe. Nous répondrons à la question, nous connaissons qui? C'est pas depuis longtemps, c'est un piège. Nous la connaissons, c'est là que nous connaissons. Donc, là est le complément du verbe. Là, il est placé avant le verbe. Donc, vous verrez que quand le complément du verbe est un nom ou un groupe nominal, il est placé après le verbe. Et quand c'est un pronom, là c'est un pronom, il est placé avant le verbe. On va faire un dernier exemple. On va écrire « Nous offrons une boisson à notre ami ». Je repère le verbe. Le verbe c'est « offrons ». Et je me pose la question, nous offrons quoi? Nous offrons une boisson. Une boisson, c'est un complément du verbe, mais ce n'est pas fini. Nous offrons une boisson à qui? À notre ami. Souvenez-vous, le complément du verbe, il répond aussi à la question à qui ou de qui. Nous offrons une boisson à qui? À notre ami. À notre ami. Donc, à notre ami, c'est un autre complément du verbe. Donc là, nous voyons un exemple où il y a deux compléments du verbe. Ça peut arriver. Donc maintenant, on va se rendre sur le livre. Donc il faudra que tu prennes ton manuel à la bonne page. C'est sur le complément du verbe. Donc je te laisse lire la première partie là. Elle réexplique un petit peu ce que je viens d'expliquer sur la vidéo. On va essayer de faire le B là. Rita a écrit une autre phrase. À la fin de la journée, elle a assisté. Quel mot manque dans cette phrase, pardon? Eh bien, il manque le complément du verbe. Elle a assisté à quoi? On pourrait dire, elle a assisté à un spectacle. À un spectacle, c'est le complément du verbe. On va essayer de faire un petit peu l'exercice 1. Trouve le complément du verbe dans ces phrases en posant une question après le verbe en gras. Exemple, le jeune papa sourit à son bébé. Le jeune papa sourit à qui? À son bébé. À son bébé est donc le complément du verbe. Donc là, il faut que tu essayes de trouver en même temps que moi les différentes réponses. Petit a, Eugénie a résolu les problèmes de mathématiques. A résolu, c'est le verbe, donc je pose la question. Eugénie a résolu quoi?
les problèmes de mathématiques. Les problèmes de mathématiques, c'est donc le complément du verbe. Nous téléphonons à Madame Vernon. Le verbe, c'est téléphonons. Nous téléphonons à qui? Nous téléphonons à Madame Vernon. À Madame Vernon est donc le complément du verbe. Le petit c, ma nièce dérange la voisine. Alors, essayez de trouver la question. Ma nièce dérange qui? Ma nièce dérange la voisine. La voisine est donc le complément du verbe. L'ancien champion se souvient de ses exploits sportifs. Je te laisse quelques secondes pour trouver la question. La question est, l'ancien champion se souvient de quoi? L'ancien champion se souvient de ses exploits sportifs. De ses exploits sportifs est donc le complément du verbe. Et enfin, la maîtresse reçoit mes parents. On va se poser la question, la maîtresse reçoit qui? Mes parents. Donc mes parents est le complément du verbe. Ensuite, on passe à la leçon qui est sur la page d'après. Donc tu la liras. Et on va maintenant faire le dernier exercice pour cette vidéo. On va faire l'exercice 6. Donc dans cet exercice, on nous demande d'abord de souligner le verbe en rouge, puis de trouver le complément du verbe en vert. Donc, on va souligner en rouge. Caroline assiste à un spectacle de magie. Le verbe c'est assiste. Elle assiste à quoi? À un spectacle de magie. À un spectacle de magie est donc le complément du verbe. Cet été, nous avons visité l'île. Le verbe, je pense que tu l'as trouvé, c'est avons visité. Nous répondons à la question, nous avons visité quoi? Nous avons visité l'île. L'île est donc le complément du verbe. Il traduit un texte ancien. Le verbe traduit. Il traduit quoi? Il traduit un texte ancien. Un texte ancien est donc le complément du verbe. Les étudiants discutent de leur futur métier. Le verbe, c'est discute. Je pose la question. Les étudiants discutent de quoi? Ils discutent de leur futur métier. De leur futur métier est le complément du verbe. Et pour finir, Christophe et toi distribuez des friandises. Le verbe, c'est distribuer. Christophe et toi distribuez quoi? Des friandises. Donc c'est des friandises, le complément du verbe. Attention, dans cet exercice, le complément du verbe est toujours placé après le verbe, mais nous verrons, je l'ai déjà expliqué, nous verrons des exemples où parfois le complément du verbe est placé avant le verbe. Si c'est un pronom, si je dis par exemple « je mange une pomme », je la mange, dans la phrase « je la mange », le complément du verbe c'est la. Qu'est-ce que je mange? Je la mange. Donc, le complément du verbe, là, il est placé avant le verbe. Voilà, nous ferons un exercice dans quelques jours d'application sur cette leçon. J'espère que tu as bien compris. N'hésite pas à remettre cette vidéo en faisant des pauses et en essayant de trouver les réponses. Et puis après, on fera un exercice d'application à l'écrit. Voilà, à bientôt.